Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui session bricolage puisqu'on va s'attaquer à la rénovation de la pièce qui est située juste derrière moi. Ça va être la chambre d'amis. Je pense que d'ailleurs ça fera l'objet de plusieurs vidéos puisque je vais la refaire du sol au plafond. Aujourd'hui on va surtout se focus sur les murs. Sans plus attendre, le générique et on se retrouve tout de suite au magasin de bricolage. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the Je vais te montrer ce que j'ai acheté au magasin, donc de la peinture, du blanc mat acrylique. Ici on a les bouteilles de White Spirit. Là on a tout ce qui est réservoir. Bon, ils sont dans un piteux état, mais ils ont de la bouteille puisque j'ai peint énormément de murs. J'ai peint 258 poutres avec. J'ai rénové tout un appartement avec. Donc à chaque fois je les nettoie un peu comme je peux, sauf ceux-là où j'ai eu la flemme manifestement. Mais comme c'est bien sec, etc., ça se détache pas, donc je peux refoutre de la peinture dedans. Ici, voilà, on voit que c'est bien collé d'ailleurs. Ici j'ai le mélangeur pour la peinture. Ça c'est super pratique, c'est une perche, donc ça je l'avais déjà, je vais juste changer les têtes. Les pinceaux tout neufs. Ici j'ai un peu toutes mes fournitures, donc là j'ai tous les rouleaux tout neufs, les plus petits, j'en ai de deux sortes. Ici j'ai les scotch, un peu d'outils, les enduits de rebouchage et de lissage. Là j'ai ma petite ponceuse d'angle, je vais me mettre à poncer toute la partie basse de ce mur là. Et ensuite avec l'escabeau je vais mettre tout le scotch en haut et puis je vais commencer à le peindre. Je reprends, je viens de finir le ponçage de l'autre côté et là je suis en train d'apprêter ce mur là. Donc comme tu peux le voir, il y a pas mal de chevilles qui sont dans le mur. Donc là avec ma petite pince, avec le bec tordu là, je vais venir l'attraper. Hop. Et voilà, donc avec un petit peu de patience, tout doucement. Tirez pas trop fort pour pas arracher en fin de compte le plastique. Essayez de passer une des dents à l'intérieur, l'autre sur le côté et puis vous la tirez du mur. Donc là je vais faire ça sur toutes les petites chevilles que vous voyez. Et ensuite, je vais venir reboucher avec de l'enduit et ma petite spatule. Donc celle-ci, elle s'enlève plutôt facilement. Hop. Quand vous avez des chevilles là, comme celle-ci qui ne veulent pas venir avec la pince, vous prenez un petit tournevis plat, vous l'enfoncez et puis vous faites levier avec. Et là, elle va venir toute seule. Hop. Donc une fois toutes les chevilles enlevées, on va pouvoir passer au rebouchage. Donc une petite spatule, toute simple, de l'enduit. On va venir le mélanger. Une fois bien mélangé, vous avez pu en prendre un petit peu sur votre couteau, enfin sur votre spatule, et à venir en déposer à l'intérieur du trou. Vous raclez les bords pour pas en mettre trop. Là, vous faites en sorte que ça rentre bien dans le trou de la cheville. Hop. Et ensuite vous raclez pour que ce soit au plus lisse possible. Donc moi je vais continuer de faire ça et puis on se retrouve tout de suite sur le mur d'en face, on va mettre le scotch et puis je vais pouvoir commencer à peindre. Maintenant l'étape ça va être d'appliquer le scotch. Donc là je vais virer l'ancien que tu peux voir là qui pendouille un peu partout et puis je vais placer celui-ci, là il est un peu plus épais en plus, ça va protéger un petit peu mieux, histoire de ne pas foutre de la peinture plein les poutres. Allez on fait ça tout de suite. Donc là c'est assez simple à retirer. Il scotchait pas beaucoup, ça devait être un vieux rouleau que j'avais. Donc au moins il s'enlève facilement. Et là ça va prendre un peu de temps, il faut être un peu minutieux. C'est un peu chiant à faire quoi. C'est ça le problème de la peinture, c'est qu'avant de peindre, il faut apprêter le mur, ensuite il faut le poncer, il faut appliquer le scotch, etc. Donc il y a plein de petites étapes intermédiaires à faire avant de pouvoir peindre. J'avoue que c'est des étapes qui sont un peu chiantes. Donc là, tout simplement, hop, je vais venir le mettre comme ça. Et à chaque fois, en fin de compte, je vais le scotcher sur les bastins. Comme ça va me permettre de le tendre, hop, d'accrocher sur l'autre. Ainsi de suite. Donc comme tu peux le voir, tout est caché. Ici aussi la porte, les gonds. Ici on ne voit pas trop mais il y a bien un scotch tout le long de la baguette également. Ici aussi. Voilà, il y a du scotch un petit peu partout. On va venir ouvrir la peinture avec un tournevis plat. Donc là il faut monter tous les petits rabats qui se trouvent sur le côté du pot. Hop.
Faites gaffe de ne pas vous couper. Allez. Donc là, je vais venir bien la touiller pour bien que les composants de la peinture se mélangent. C'est là on peut voir que quand les pots ils restent comme ça, toute l'espèce d'huile, tout le gras il remonte en haut. Donc il faut bien mélanger, bien aller au fond du pot. Et là je vais venir verser la peinture dans mon bac. Donc là j'ai une espèce de grille, elle vient se mettre comme ça dans le bac. Et ça permet en fin de compte à chaque fois de tremper le rouleau et de venir essuyer un petit peu le rouleau sur la grille. La peinture va s'échapper par les petits trous. Je vais venir verser la peinture. Je vais également mettre de la peinture dans ce récipient-là parce qu'avec mon petit pinceau d'angle, je vais devoir dégager tous les angles, faire le long des baguettes, faire le long des plaintes en bas, etc. J'ai l'impression d'être Valérie Damido sur M6 à l'époque où ça passait à la télé. Donc je mets de la peinture là-dedans, j'enfile mes gants pour travailler et puis c'est parti, je vous montre tout ça. Elle a les yeux en revolver, elle a tiré la première. Je suis touché, c'est foutu. Putain, tu peux devenir fou aussi toute la journée avec ça. Ok, ça y est. Hop. Ça y est, la pièce elle est enfin terminée. Elle est pas terminée la pièce. Oui mais avec l'huile. Putain, oh il casse pas. Il marche pas. Ça y est, la peinture elle est terminée, il va juste me rester à descotcher un peu, à faire les finitions parce que j'ai débordé à certains endroits, donc avec un peu de White Spirit je vais nettoyer tout ça et je vais vous faire quelques plans. Je vais notamment vous montrer la tête de lit que j'ai construit, donc avec un joug qui appartenait à mon arrière-grand-père. Je vais vous montrer ça tout de suite, je vais vous faire quelques petits plans sympas de la pièce. Mais avant ça, si tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner, à partager, à commenter et à liker. Sur ce, moi je te dis à la prochaine vidéo, allez ciao.